Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information bilingue sur Spectrum Television, édition de ce 28 juin 2023. Au sommaire, fête du mouton, les fidèles musulmans ont prié pour la paix, la fraternité au Cameroun et l'épanouissement des populations. Compte rendu de la célébration à Yaoundé et à Douala, résumé de sermons et différentes étapes du sacrifice du mouton observé ce jour dans plusieurs villes du Cameroun. Dans la suite de ce journal et puis processus électoral au barreau de l'ordre des avocats du Cameroun, les hommes en robe noire envisagent avoir prochainement des élections claires, transparentes et surtout rapides. C'est ce qu'il faut retenir de la rencontre qui a eu lieu ici à Douala avec à sa tête le chef de l'ordre des avocats, le président de l'Assemblée générale de l'ordre des avocats. C'est dans cette édition d'information. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information bilingue. Nous ouvrons en langue anglaise avec vous, Oni Ladonet. Bonsoir. Good evening to you, Ines Pangang, and good evening to you, every viewer of Spectrum Television. It is the APM Bilingual Newscast. As rightly mentioned in the headlines, Muslim faithfuls in Cameroon joined their counterparts worldwide to celebrate the Tabaski feast, otherwise known as the Feast of Sacrifice, where our reporter Josephine Binti and Julie Paul visited Kambeto in the Douala 2 municipality, and they tell us prayers were led by Sheikh Ibrahim Mubarak, the president of the Islamic Union. Let's listen to this report, her report. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sacrifice that touches deep down the heart to uphold togetherness and brotherliness is an ultimate sacrifice. This has been the take-home message today at Kambeto, celebrating the Tabaski feast led by Sheikh Ibrahim Mubarak. He used today's prayers to urge Cameroonians to be ambassadors of goodwill. Who is the key of love? There cannot be real love without sacrifice. There cannot be real education without sacrifice. And there cannot be real unity and justice and equity between human being and humankind without sacrifice. Sacrifice need open your heart to love humanity as you love yourself. He went further to expound on equality pertaining to each other's beliefs as a means of birthing a better Cameroon whose peace has been tampered with so many socio-political upheavals. Our fatherland to live together in unity, in respect of human being and humankind, respect of our institution, respect of our freedom, and practice our education and sensibilization to make that everyone should be equal in Cameroon, and calling also the world to be nation in equal system to life. We have to put out the new order of the world, who is the third. Those showers of rain was witnessed in the early hours. Women and children were seated behind as they followed the routine sermon and prayers that characterizes the feast. Families were spotted taking snapshots as they continued the feast back home. Fête du mouton, cette fois à Yaoundé, les fidèles musulmans ont prié pour la paix, la fraternité au Cameroun et puis l'épanouissement des populations. C'est du moins ce qu'il faut retenir du sermon de l'imam Bouba Goïgoï qui s'est confié au micro de Olivier Bouzik. Notre sermon de ce jour porte essentiellement sur 3 points. Premièrement, j'ai exhorté à tous les Camerounais de méditer sur les bienfaits de la paix, la sécurité et la stabilité que Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés. Alors que bon nombre de pays dans le monde sont détruits par la violence, la famine et les épidémies. Chers frères, la paix, la sécurité, la stabilité dans la patrie, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est devoir
à tout Camerounais de préserver cette sécurité. Deuxièmement, la place, l'importance et le devoir d'une femme dans la société. Troisièmement, le vivre ensemble, la cohabitation pacifique. Non au discours de haine, non aux guerres tribales. Qu'Allah bénisse notre pays, qu'il oriente que nos dirigeants de prendre de bonnes décisions. Je pourrais terminer ce message-là sans adresser mes vœux de bonne fête au roi saoudien, roi Salman bin Abdul Aziz, ainsi que son successeur Waliyu Ahadihil Al-Amin, Mohammed bin Salman. Sans oublier Dr Faisal Ibn Saoud Al-Mishli, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Cameroun. Entre messages à retenir et importance de cette célébration pour la communauté musulmane, Léla Renganza a choisi de faire un focus sur les messages à retenir qui comptent toujours un lien avec l'actualité. Je vous propose d'écouter ce reportage. Tout a commencé la veille avec le choix et l'achat du mouton. Et ce matin, ils ont pris d'assaut les différentes mosquées pour célébrer l'une des plus grandes fêtes du calendrier musulman, l'Aïd el-Kébir. Acte 1, la prière, avec comme toujours des messages à retenir, messages orientés vers l'actualité. Le grand imam nous a enseigné la notion du sacrifice. Le grand imam a défini le sacrifice sur le prisme philosophique psychosociologique. Il a dit quand on fait le sacrifice, ça ne veut pas dire seulement l'animal. Il nous a dit qu'il faut sacrifier ce qui est mal en soi. On doit sacrifier le mal pour le bien. On doit sacrifier la corruption pour la bonne gouvernance. On doit sacrifier l'immoralité pour la bonne moralité. On doit sacrifier tout ce qui est mal pour atteindre ce qui est bien. Il dit la bête qu'on tue est un symbole. À travers cet animal qu'on donne la mort, il faut qu'on se rappelle aussi qu'un jour, on va mourir. Et si on se rappelle qu'on va mourir, ça va t'empêcher de faire le mal. Et il nous a encore dit, on sacrifie une bête qui est herbivore. Et on ne sacrifie pas une bête qui mange la chair humaine. Il a dit par là, ça voudrait dire que les bêtes qui mangent les herbes, qui brûlent les herbes, sont généralement ces animaux qui marchent ensemble. D'où la notion du vivre ensemble et du manger ensemble. À travers cela, il voudrait dire que les Camerounais, les Africains, l'être humain tout court doit chercher à vivre comme cette bête qui vit toujours en communauté. D'ici, avec le message que nous devons maintenir la paix et l'unité, peu importe nos cultures, peu importe nos différentes sources. Nous devons essayer de collaborer tous ensemble, peu importe le métier que nous faisons, afin de maintenir la paix et l'unité dans notre pays. Après le sermon, l'imam sacrifie un mouton au nom de Dieu pour perpétuer l'acte d'Ibrahim. Un acte qui marque le coup d'envoi du rituel. Les hommes sont appelés à faire de même une fois rentrés chez eux. Car au-delà de la piété, la Tabaski c'est aussi un moment de retrouvailles, avec comme chaque année le mouton, animal fétiche, personnage central des réjouissances. Célébrée après le Ramadan, cette fête religieuse rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son unique fils, Ismaël. Ibrahim accepte et au dernier moment, Dieu lui envoie plutôt un mouton à sacrifier à la place. Notons que cette célébration marque également la fin du pèlerinage annuel à la Mecque, en Arabie Saoudite.
Il faut repenser le processus électoral au barreau de l'Ordre des avocats du Cameroun. Les hommes en robe noire envisagent d'avoir prochainement des élections claires, transparentes et surtout rapides au travers de l'application Cambar. C'est ce qui a sous-tendu la rencontre de ce 27 juin 2023 ici à Douala, avec en tête de file le président de l'Assemblée générale de l'Ordre des avocats, compte rendu Oriane Dongué. L'actuel exécutif à la tête du barreau de l'Ordre des avocats du Cameroun a été élu après 72 heures de travaux. Il faut changer la donne. En réalité, il s'agit de résorber un certain nombre de problèmes, de difficultés auxquelles étaient confrontées les opérations électorales au sein du barreau du Cameroun. Vous savez, pendant longtemps, nous faisions les élections qui duraient entre 3 et 4 jours. C'est tout à fait pénible pour l'avocat, autant sur le plan économique que sur le plan physique, que même le temps qu'il prend, n'est-ce pas, pour assister à ces élections-là, la difficulté matérielle auxquelles nous étions confrontés, ont fait qu'on repense en réalité le système électoral aujourd'hui qui est plus simple, du moins plus simplifié et qui permet à l'avocat, n'est-ce pas, de voter aisément, assurément, dans toute la transparence. Pour cela, les hommes en robe noire pensent que le digital peut apporter des solutions aux problèmes rencontrés par le passé. Actuellement en vigueur, le 90 actuellement en vigueur, nous oblige à déterminer le quorum de manière présentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas pour nous, l'idée c'est pas que les avocats restent dans leur bureau ou dans leur domicile pour voter. Parce qu'il y a une obligation présentielle des avocats sur le site pour pouvoir déterminer le quorum. Donc c'est autant de problèmes qui sont en train de régler, parce que les avocats doivent être présents, ensuite voter à partir de l'application Cambar Élection. Donc c'est exactement cela qu'on met sur pied en respectant, en se conformant à la loi telle qu'elle est aujourd'hui, sauf si elle change demain, mais telle qu'elle est aujourd'hui, il est obligé que les avocats soient présents pour se faire enregistrer de manière électronique et procéder au vote de manière électronique. Ça répond simplement à la question du quorum et je peux vous assurer que le système qui est mis en place est un système qui garantit le secret, n'est-ce pas, du vote. Le vote électronique apportera certes de nombreuses facilités, mais il faudra tout de même tout mettre en œuvre pour éviter des couacs. Nouveauté a ceci de particulier qu'elle fait naître de l'espoir. En même temps, il faut aussi naître des craintes. Donc, sur le principe, c'est quelque chose de bien, mais il faudra que les personnes en charge de la mise en place de ce logiciel peaufinent davantage le système pour qu'il soit le plus parfait possible. Du vote en ligne, c'est la distance, c'est permettre à tout le monde de pouvoir participer. Donc c'est clair que le nombre que nous faisons d'habitude ne sera pas le même. Les gens vont pouvoir voter à distance. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de beau de pouvoir être, je ne sais pas moi, dans un coin du Cameroun avec une connexion Internet et pouvoir voter. C'est une facilité. Mais maintenant, comme je disais, il y aura peut-être la contrainte de la connexion Internet qui pourra faire en sorte qu'au final, certaines personnes vont se trouver contraintes de se déplacer d'un lieu à un autre. Donc, c'est autant de choses qu'il faudra prendre en considération. Cette proposition sera faite lors de l'Assemblée générale ordinaire du 15 juillet prochain. Dans l'espoir d'une validation de tous, le président de l'Assemblée générale et quelques avocats se sont réunis ce 27 juin 2023 ici à Douala à l'effet de présenter cette application et faire des tests. The fight against drugs sold along the roads is likened to a bone stuck in an individual's neck. Well, if you have ever been in that situation, you definitely know what I'm talking about. You can neither swallow nor spit it out. Despite government efforts to fight against these practices, we can still see it in our daily lives. And an economic journal like Matin tells us over 33 billion CFA francs, the state loses over 33 billion CFA francs to these practices annually. Let's listen to this report as compiled by Christelle Essex-Swele. Over the years, temporary sales point and roadside dealers of drugs have been thriving via the black market. Some patients, due to insufficient funds to afford the high prices and prescriptions required in established chemists or pharmacies, opt for medication of doubtful quality from unregistered operators.
I get my medications from the roadside because I don't have the means to get them from the pharmacy. Generally, I get my medications from a registered pharmacy, but due to the lack of finance, I get my drugs from the roadside. This notwithstanding, some conscious individuals prefer to get these medications from registered pharmacies as they believe is the right and safest place to buy drugs. I get my drugs from any registered pharmacy in town as it's the best and only place to get them from, and I advise others to do the same. According to the economic daily magazine Eco Matin, in its State of Affairs feature has it that the state of Cameroon loses nearly 33 billion francs CFA each year as a result of the informal distribution channel of medicines. To this effect, the Ministry of Public Health has unveiled various initiatives which have been put in place not only to strengthen repression against vendors of fake or illegal drugs, but also clean up the drug distribution channel in conventional pharmacies as well as in those equipped in public hospitals. Intéressons-nous à présent au commerce en saison de pluie, particulièrement ces commerçants qui sont installés en plein air. Oriane Donguin s'est rendu au marché Mbopi. C'est dans la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun, pour savoir les stratégies mises en œuvre par ces vendeurs pour pouvoir gérer les pluies qui tombent et qui peuvent empêcher que les marchandises soient installées et que les clients puissent venir les acheter. Je vous propose d'écouter. Sous ces colonnes de parasols, de petites mains qui présentent différents articles ou produits, allant de l'agroalimentaire au vestimentaire, en passant par la coiffure et le cosmétique. À chaque activité, chacun a sa stratégie pour protéger sa marchandise, surtout que certaines résistent aux intempéries et d'autres pas. On fait les efforts de couvrir. On court avec les nylons qu'on peut couvrir, mais en saison pluvieuse comme ça, il y a souvent beaucoup de manquants. Il y a tellement de manquants, la pluie mouille toujours beaucoup. C'est très difficile. Il y a plusieurs qualités. Il y a ce qui mouille, on va jeter. Il y a ce qui peut mouiller, on sèche et on remet encore sur le marché. Nous, on se bat simplement. On couvre nos marchandises avec les plastiques. Après la pluie, nous on enlève encore le plastique et puis on continue à se débrouiller comme d'habitude. Il y avait un peu de pertes, mais les marchandises sont mouillées, mais après ça, on a séché comme d'habitude. On n'a pas le choix, le Cameroun est dur, on va faire comment? Les clients également doivent être protégés. On protège la place. On emballe les parasols avec les plastiques. Et les clients restent à l'intérieur. C'est comme ça qu'on va. On fait avec, non, on fait avec. Mais quand il pleut, les gens ont beaucoup faim. C'est une période morte pour moi. Ce ne sont pas tous les secteurs de la gastronomie qui sont prisés. Ça mouille jusqu'à... Ça mouille. Il n'y a même pas le marché. On est là comme ça, on soupe. On n'arrive même pas à manger, même à boire. Manger rime très souvent avec boire. Seulement, des boissons fraîches en ce moment, ce n'est pas la grande affluence. Quand il pleut, on glace toujours le jus. Si ça sort, c'est que c'est sorti. Si ça ne sort pas, on attend la prochaine fois qu'on va vendre. Ceux qui consomment le jus glacé, il y a ceux qui ne consomment pas le jus glacé. Ce n'est pas une période d'activité. On attend la saison sèche. Oui. Ces commerçants du marché Mbopi de Douala n'ont pas de boutique. En cette période pluvieuse, chacun y va de sa stratégie pour avoir une clientèle et surtout sécuriser sa marchandise. Apart from urban disorder, pollution, another plaguing thing affecting the economic capital of Cameroon, Douala, is the bad state of its road. Well, our reporter Josephine Pinti went down Memo Street here in the Douala 1 municipality and tells us that rehabilitation works have been halted due to a misunderstanding between the Douala Urban Council and Camwater. She reports. Mushy, muddy and unpleasant for use is the condition of the Memo streets in the heart of Accra. Inhabitants have decried the unfavorable condition of the roads for over a long period of time. Depuis peut-être 2 mois. 2 mois, cette route est comme ça.
The road has been like this for 2 months. I think the Douala City Council began doing rehabilitation work, which gave us hope, thinking there's finally a solution, because the roads have been like this for the past 10 years in the heart of Akwa. La seule route qui n'est pas arrangée à Akwa, depuis 10 ans, ça traîne. While some think the Douala City Council should precipitate work, others think Kamwota and the council must find a common ground of understanding. Ils ont dit que tant que la SNEC ne vient pas arranger, they said as long as Kamwota doesn't intervene, they can't continue with work. It's not Kamwota's fault because the pressure is now very low. The council must repair it as soon as possible. Je pense qu'ils doivent chercher à arranger. The slow pace of work has, however, affected businesses found on this street. Je crois, c'est 1 ou 2 mois. Ouais, c'est ça. La route est vraiment défectueuse. It's been 2 months since they started work. The road has been deplorable. They have bullied us to remove our cars from the roads, and it has greatly affected our businesses. It is truly heartbreaking. Ça ne va vraiment pas, la situation de ce Cameroun, de ce pays. While the Douala City Council has accused Kamwota of intervening late in repairing broken pipes, authorities of Kamwota, however, point accusing fingers at the council for carrying out projects in town without trying to collaborate with them. For the sake of healthy living, a line of understanding must be drawn. Nécrologie dans ce journal, le professeur Joseph-Marie Biboum est décédé ce soir. Il était président de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, professeur émérite de droit des universités du Cameroun, ancien doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2 et ancien ministre camerounais de la culture puis de la jeunesse et des sports. Il était aussi membre du Conseil constitutionnel. Il était aussi auteur de plusieurs ouvrages, dont celui portant sur le droit africain, les problèmes généraux, règlement des conflits en 1970. Dans le condensé de l'actualité africaine de ce 28 juin 2023, nous parlons du Soudan où les combats s'intensifient entre les différents groupes paramilitaires de la Sierra Leone où les rues sont calmes au lendemain de la réélection du président sortant, une réélection contestée par l'opposition. Et enfin, du Mali, le vote du Conseil de sécurité qui devrait acter la fin de la mission de l'ONU reportée de jeudi à vendredi. La synthèse est avec nos confrères de La Voix de l'Amérique. Les rues de Freetown sont calmes au lendemain de la réélection du président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, contesté par le leader de l'opposition, Samura Kamara. Les Sierra-Léonais ont aussi voté samedi pour élire leur parlement et les conseils locaux, des scrutins dont les résultats n'ont pas encore été publiés. Le vote du Conseil de sécurité qui devrait acter la fin réclamée par le Mali de la mission de l'ONU dans le pays a été reporté de jeudi à vendredi en raison des discussions qui se poursuivent, indiquent des sources diplomatiques. Les États-Unis ont annoncé mardi de nouvelles sanctions contre les activités du groupe de mercenaires russes Wagner en Centrafrique. Les sanctions américaines visent les compagnies minières Midas Resources ainsi que Diambil, toutes deux contrôlées par M. Prigozhin. Au Soudan, les combats font rage mardi à Khartoum entre les paramilitaires qui menacent de prendre la ville et l'armée qui appelle désormais tous les jeunes du pays à s'engager sous les drapeaux. Les FSR ont pris le quartier général de la police et son immense arsenal dans le sud de Khartoum. We now talk sports in this APM Balingwan newscast. Cameroon superstar Francis Ngannou has inaugurated his mixed martial arts sports complex on Monday, June 26, 2023. This edifice, situated in Bonamusadi, a locality in the Douala 5 municipality, boasts of 2 training grounds, 1 ring, 1 octagon, and 3 offices. Well, it will oversee the training, recruitment, and also the control of youth, not only Cameroon but also Africa, interested in mixed martial arts. Let's go listen to this report for more. Premier Project Arena, a new breeding ground
for mixed martial arts fighters. Owned by Cameroon superstar Francis Ngannou, this sports complex is officially open to the world. Au départ, je n'y croyais pas trop. Je croyais que c'était comme In the beginning, I didn't believe it. But like you see, it's been over a year since we met, and it's been 1 year since we laid the first stone. Today, we have realized the project. Situated at Bonamoussadi, a neighborhood in the Douala 5 municipality, the magnificent edifice will oversee the recruitment, supervision, training, and preparation of young people on the practice of martial arts. I don't have intentions to detect talent, but give them an opportunity for those open to development. We constructed an appropriate edifice for this sport. Access is simply to be determined, willing, and disciplined. The complex boasts of 2 training rooms, a ring, an octagon, and 3 offices. We are proud and happy to align with this cause by putting in place a complex which will group over 1,000 fighters, train them, and take them to a higher height. It's a pleasure to work with him. This is the start of something bigger, which ties with his vision. Ngannou and the Royal Games of the Cameroon Premier Bet concludes the inauguration with a fight which regroups MMA fighters from 7 nations. Now that report puts an end to the APM Bilingual newscast right here on Spectrum Television. Do have a wonderful night in the company of our programs. See you again tomorrow, same time, if God willing. Good night to you, Inès Fanga. Bonsoir, Oni Ladonnette. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Une fois de plus, nous souhaitons une très bonne fête à la communauté musulmane du Cameroun. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir.